Hey tout le monde, à table! Bienvenue à table, un podcast où deux gars grisonnants jasent ludique en votre compagnie. Salut tout le monde, bienvenue à table, podcast ludique, épisode 1! J'espère que vous allez bien. Moi c'est Eric, puis on va passer la prochaine heure-ish ensemble à jaser ludique, à jaser de différents sujets qui vont venir à l'esprit en fonction de comment qu'on le feel. À table, c'est aussi quand je travaille avec mon collaborateur, mon chum, mon partner de podcast, Martin. Martin qui n'est pas avec nous parce que à table, c'est un podcast par segment. Donc, on va faire du montage. Comme là, présentement, vous êtes tout seul avec moi. Tantôt, il va y avoir une jase là, que j'ai eue avec mon chum en fin de semaine. Où c'est qu'on a sacré le micro entre nous deux. On a commencé avec un sujet de départ. Puis, ça a été comme deux chums qui jasent avec un café un samedi matin. Ça a été un petit peu n'importe où avec des fois des sujets qu'on n'a pas vraiment closés. Mais, gars, c'est pas grave. Ça nous permet après ça de revenir au prochain podcast puis pouvoir attacher là, ces fils là, qu'on a laissés lousses comme ça. Donc, ouais, c'est ça à table. Ça va être par segment. Aujourd'hui, c'est la présentation. Je vous dis un petit peu qui je suis comme gamer. Je vais vous présenter Martin. Puis après ça, on va faire un segue pour notre enregistrement. Ça veut dire que vous allez remarquer aussi que la qualité d'enregistrement n'est pas toujours égale. Parce que Martin utilise ses équipements, moi j'utilise les miens. On va essayer d'égaliser tout ça, mais c'est pas grave. Là, l'idée, c'est qu'on ait du bon temps ensemble. L'idée du podcast aussi, c'est on veut pas que ce soit un podcast qui dure 3 heures, qui finit plus de finir. Moi, j'aime bien l'idée, là, 1 heure, 1 heure et demie. Mettons 1 heure et demie, là, c'est 3 quarts d'heure, 2 fois. C'est le temps que ça te prend pour aller travailler puis revenir. Ça veut dire qu'on t'accompagne dans ton char. On peut t'accompagner pendant que tu fais ta vaisselle, pendant que tu fais tes choses chez vous. On espère que nos échanges vont te donner le goût de chialer avec nous autres dans le char. Ça veut dire comment que on a donc raison, ou nous dire comment qu'on est épais, puis que vous êtes donc pas d'accord. Puis selon les plateformes, au début, on va se mettre surtout sur YouTube puis sur Spotify. Donc, selon les plateformes où vous allez nous pogner, et selon les commentaires qu'on va avoir, ben, ça va nous permettre d'échanger, de vous donner la rétro, puis d'enregistrer en fonction de ces différentes interventions-là que vous allez nous faire pour qu'on puisse, après ça, jaser avec vous autres, vous nommer, puis faire avancer pour que ça devienne quelque chose de le fun qu'on puisse faire ensemble. Donc, trêve de présentation sur c'est quoi à table, un podcast. On n'est pas les premiers qui le fait. On ne serait sûrement pas les derniers. Donc, ça va être ça. Moi, je suis qui? Moi, c'est à titre de rappel, moi, c'est Eric. Je suis qui, moi, comme gamer? Moi, j'ai commencé à gamer là, autour de 2016. Puis, je game 95% de mon temps en solo. Donc, je suis borderline, là, un pur soloiste. J'aime les jeux avec des modes solo. Si un jeu n'a pas de mode solo, c'est rare que je vais même l'essayer. Si on me le présente, ça va me faire plaisir de l'essayer. Mais moi, faire l'acquisition d'un jeu qui n'a pas de mode solo dédié, c'est très rare. J'ai quelques pépites dans mon armoire, mais sinon, je m'en fâche pas avec ça. Pour moi, il y a trop de belles productions, puis on ne peut pas tout essayer. Je préfère surtout les jeux midweight. En ce moment, il y a un gros buzz sur les Heavy Euros. Les euros qui sont lourds, ceux qui prennent de la place,
sûr qu'il y a des morceaux. Tu sais, la boîte Ticket to Ride qui est remplie là, jusqu'au bout, qui fait un petit peu là, que le couvert il lift un peu, puis ça te prend une demi-heure à mettre ça à la table, trois quarts d'heure à ramasser pour tout classer. C'est moins mon genre. Je l'ai déjà été, mais après une journée de travail, j'ai pas le goût de m'enfarger à tout installer puis ramasser ça. C'est beaucoup trop long. L'espace de décision aussi que je trouve très épuisant pour l'esprit. Fait que moi, je préfère les midweight. Je suis plus euro que coop. Au début, je serais porté à dire que peut-être comme bien des soloistes débutants, j'ai commencé beaucoup avec les coop. Mais aujourd'hui, je suis plus euro-ish. Donc, tantôt, on va le voir avec mes jeux préférés. Vous allez comprendre un peu quand je dis euro-ish. J'aime beaucoup ce qu'on appelle les hidden gems ou les jeux qui sont pas populaires. Essentiellement, j'aime fouiller sur Marketplace, trouver un jeu qui a l'air d'être 6.8, 7, puis voir c'est quoi la vraie histoire derrière ça, parce qu'il y a beaucoup des fois de scoring, du hate scoring, là. Donc les gens qui, pour une raison ou d'une autre, sont frustrés de leur Kickstarter. La production est arrivée, il manquait assez 3 tokens, fait qu'ils ont décidé de mettre un 2. Des fois, le score, là, ça veut tellement rien dire, ou sinon, ça va être certains jeux qui ont eu un gros buzz, où la compagnie de production a bien des chums, puis ils ont tout scoré ça, du 8, du 9, du 10. Ok, c'est cool. Moi, j'aime ça, les Hidden Gems. Puis je suis du genre, en termes de pièces, là, j'étais un fan des cubes de bois, j'étais un fan des standees. Moi, les minis, ça me fait pas capoter. Là. J'en ai peut-être 2 jeux là, qui en ont des minis gris, qui coûtent cher, qui prennent de la place. Moi, là, un bon standees en carton là, qui me donne 100% de l'expérience à moitié du prix. Là, t'es dans mon genre de jeu. Donc, pour te donner une idée un peu, moi, ce que j'aime jouer. Mon premier vrai buzz de jeu, là. Fait que pas le premier que j'ai acheté quand ma collection avait un jeu, c'est rien que celui-là que je jouais, mais le premier que j'ai fait, ok, là, je viens de le pogner pour vrai. Terraforming Mars. Core Box. Là, j'ai toutes les expansions. Là, c'est comme le jeu où c'est que je mets tout ce que je peux dedans. Mais Core Box Terraforming Mars, il est trippant. Il est trippant pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de règlements. D'ailleurs, le livre de règlement, il fit sa table. Là. C'est pas comme un panneau de J-Proc de 4 par 8 que tu es obligé d'ouvrir. Puis ça te prend une pièce dédiée à ton livre de règlement. Là. Le livre, il fit sur ta table, à côté du board, à côté de tes pièces. Il n'est pas difficile à apprendre. Puis franchement, là, moi, il est vraiment cool. Toujours en mode solo. J'ai joué en multiplayer, puis je comprends les gens qui disent que Terraforming Mars, c'est long et c'est plate parce qu'il y a des périodes de pause, il y en a. Mais en solo, où tu n'attends pas après personne, puis je parle là le solo core box qui était essentiellement un beat your own score, là. Pour moi, j'aimais bien ça. Pige 4 cartes, prends-en que le nombre que tu veux, tu joues, puis après ça, tu produis, puis de voir ton moteur se développer. Je trouvais ça extraordinaire. Deuxième jeu que, tu sais, dans le genre top 3, là, Australia de Martin Wallace. Donc, on connaît Wallace surtout pour Steam puis pour Brass. Australia, c'est un jeu qui se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est un route building. Pareil comme du Brass. J'ai pas essayé Steam, là, même si on sait qu'il est connu pour ça, je l'ai jamais essayé. Mais tu es en Australie, tu mets ce qu'on appelle un port, qui est ton point de départ. Essentiellement, il y a au début du jeu, là, pendant le setup, tu as seedé ton board avec un paquet de ressources. Et le premier tiers du jeu, c'est de créer des routes de train et d'aller chercher de l'or, chercher des matériaux, aller chercher, je pense que c'était du métal, puis du charbon. Et avec ça, tu démarres un genre de petit moteur pour aller chercher essentiellement des équipements militaires et de l'infanterie. Ce qui est cool, c'est que quand tu arrives à peu près, quand tu passes le point clé du premier tiers du jeu, ça déclenche une espèce de course contre la montre où
les grands anciens. Donc, c'est Cthulhu qui arrive avec des zombies, des pyramides, des bébites, des statues, des shoggoths. Et ils vont commencer à se réveiller et à vouloir attaquer tes structures, des fermes que tu aurais pu mettre en place le long de ta route de chemin de fer, qui vont vouloir finalement attaquer ton port. Et ça va devenir un tower defense, essentiellement. C'est vraiment particulier. J'ai acheté ça aussi, les 2 expansions. Je suis encore là. Je disais que j'aimais les Hidden Gems. J'aime ce qui est moins populaire. Moi, c'est pas la minimap qui m'a fait triper là-dedans, là, dans l'expansion. C'est l'expansion Revenge of the Old One qui essentiellement rajoute un deck de méchants pour pouvoir t'attaquer puis créer du dynamisme sur ta game. Ça, franchement, là, ça se joue vite. Solo, le mettre sur la table, le jouer puis le rapper, 1h15, 1h30, tu as joué ta game. C'est sensiblement facile par rapport à tout ce qu'on a là, de euros, des nucléums là, qui te demandent de réfléchir. Puis, ce qu'il y a à retenir d'Australia, c'est que tu as un deck où tu peux aller chercher des alliés. Qui essentiellement vont te donner des règles, des rule breaking cards, des gens pour t'aider, qui vont te donner des fois un pouvoir, des pouvoirs persistants. Je pense que c'est un deck de 37, 40 cartes. Il n'y en a pas une là-dedans qui est mauvaise. C'est extraordinaire. Quand tu vois le market, là, tu veux toutes les avoir tout le temps. Ça a le problème de que à toutes les games, t'envoies à peu près le 2/3, là, donc ils reviennent quand même assez souvent. Sauf que ça a l'avantage de dire que sont toutes excitantes. Qui est un peu le problème des fois avec les decks de cartes qui finissent plus, là, comme Earth, là, Maxime, là, qui a fait un travail monumental là, de faire un méga deck, mais c'est plate, mais pour moi, comme solo gamer, sont pas toutes excitantes. Il y en a une qui te coûte 3 terres, puis elle va te donner 4 foins. L'autre, elle va te coûter 2 terres, mais elle te donne juste 3 foins. C'est essentiellement une relation 1 pour 1 sur bien des cartes. Puis moi, je trouvais pas ça très excitant. Dans le cas d'Australia, ces decks de cartes sont le fun, sont tripants, puis moi, j'aimais ça. Troisième jeu que j'aime beaucoup, qui est un autre, je dirais pas un hidden gem, mais un jeu impopulaire. C'est un jeu du gars vert qui commence par F. Freedom and Freeze. Freedom and Freeze, il est connu pour quoi? Il est connu pour Friday. Il est connu pour Power Grid. Power Grid, là, mettons que mon allemand il est loin en arrière, mais en allemand, Power Grid commençait aussi par un F. Il y a eu Findorf, dernièrement, qui est ressorti, qui a connu quand même une bonne popularité pour les tripeux de Freedom and Freeze. Moi, ça a été Fion, sa production précédente. Quand tu regardes le jeu, là, il est laid, mais écoute, ça n'a pas de bon sens. Tu as l'impression que c'est une version alpha. Tu peux pas croire que c'est ça le artwork final, puis les composantes finales. Mais pourquoi qu'il est le fun? Je trouve que c'est la meilleure distillation de SimCity. Tu pars, le board est vide et tu bâtis des villages, des villes, des routes, des commerces. C'est très... c'est quoi le terme là, pour dire que c'est très abstrait. Donc, il faut que tu aimes les pièces de bois, il faut que tu aimes l'abstraction, puis quand tu commences à mettre tes pièces au début, tu fais, voyons donc, je le comprends pas. Mais quand ta game dure 1h30, il y a un moment donné, puis tu le finis, puis tu regardes l'état de la map, ben étonnamment, tu vois ta ville. Tu vois ton réseau de routes, de ponts, de commerce avec des expansions, et c'est vraiment fantastique. C'est fantastique pour un jeu dont la qualité de production n'est pas extraordinaire. Il n'y a aucune mini, il n'y a rien. Tu as l'impression à la limite, puis c'est un petit peu, je trouve, le défaut des jeux de Freedom and Freeze. Tu as l'impression qu'il a trouvé des morceaux de gaming dans une friperie. Il a tout sacré ça dans la boîte. Il a fait, c'est beau, j'ai fini la job, suivant en ex, on va vendre ça 60$. Mais, OK, il faut quand même que je dise de quoi, là. En solo, il est pas pire. C'est un beat your own score. Je vais me faire là, une petite plug à moi-même.
j'ai créé un mode solo, j'ai créé un automa qui est disponible sur BGG, puis plus jamais je vais jouer à FireEm solo sans mon propre mode solo à moi que j'ai fait. Parce que l'automa va venir créer, comme tous les automas, créer du chaos sur le board. Il y a un deck de cartes, là, parce que c'est un deck construction card, puis un end management au niveau de tes stratégies. Il va venir te voler des cartes, il va venir placer des pions là où tu aurais des opportunités de pointage. Donc, mais c'est la démonstration que je l'ai bien aimé, ce jeu-là, FireEm. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de développer quelque chose. Donc, Terraforming Mars, Australia, FireEm. Donc, on a un engine builder, on a un route building, puis on a un SimCity. Fait que quand je dis euro-ish, c'est un peu ça. J'ai déjà été plus pur euro, là, donc les Castle of Burgundy, puis ces trucs-là. Mais je suis plus dans cette classe de jeu-là. Puis à travers les différents podcasts, vous allez finir par découvrir un petit peu c'est quoi que j'aime là-dedans. Mon partner Martin, lui, c'est qui comme gamer? Martin, c'est, puis il va trouver ça drôle que je dis ça, là, parce qu'il va dire non, j'en ai des petits, c'est le gars des gros jeux. C'est le gars qui va backer des Kickstarter all-in avec des boîtes et des boîtes. C'est un jeu, là, je pense qu'il va en parler tantôt, là, de Apocalypse, je sais plus quoi, là. Je pense que son all-in prend 3 casiers de Kallax au complet. C'est écœurant, là. On va avoir une discussion tantôt sur Dawn of Madness. Il a pris, je ne sais pas si c'est le all-in, mais il a pris celui avec les mini. C'est 2 grosses boîtes, là. Donc chaque boîte est plus gros qu'un Nemesis là, de Awakened Realm. Fait que c'est de la méga production. Lui, c'est ça qui l'allume. Il aime les jeux avec des présences de table qui sont extraordinaires. Puis les jeux qui vont y compter une histoire. Même si c'est un euro, il aime ça quand ça compte une histoire. Bien qu'il aime plein de choses, il aime des euros, il aime plein de choses, mais quand tu regardes sa ludothèque, c'est le gars des gros jeux. C'est le gars qui aime beaucoup les jeux complexes. Je crois, là, si je ne me trompe pas, que un de ses jeux préférés, c'est High Frontier de Phil Eklund, qui est aussi connu là, pour ses... c'était-tu la série BIOS ou Origin, là, où c'est qu'il y avait un Greenland, Genesis, Origin. Donc, des trucs là, qui demandent de la lecture, de la concentration pour pouvoir rentrer dedans et les apprécier à leur juste valeur. Puis contrairement à moi quand je joue solo, je vous l'ai dit, ça me prend un automa, ça me prend un beat your own score, ça me prend quelque chose qui vient out of the box. Martin, c'est un gars qui n'a pas de misère à jouer plusieurs mains en simultané avec la théorie du meilleur move par joueur. Donc, on voit qu'on est 2 gamers très différents qui va expliquer un peu le genre d'échange qu'on va être capable d'avoir comme gamer. Et Martin, tantôt, lors de notre échange, il va l'expliquer, il va le présenter un petit peu. C'est quoi son top 3? Qui est d'ailleurs un excellent segue pour dire on y va là à la table. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir une coupure. Vous allez voir là, la qualité du son, elle va changer. Puis on va insérer le segment où c'est qu'on a mis le micro entre moi et Martin. Puis ça va commencer avec ses premières impressions de Dawn of Madness, qui a unboxé, qui a setupé, qui a punché out et qui va sur lequel il a fait ses premières games, ses premiers tests. Là. Je ne suis pas sûr qu'il a fait une game au complet parce que ça a l'air d'être un jeu narratif. Il me l'a montré rapidement, mais il va nous l'expliquer un petit peu tantôt. Puis, comme je vous disais, là, ça commence à la table, là, c'est 2 chums qui jasent. Les discussions vont s'en aller après ça. Là, un coup, là, on va s'être loussé un petit peu là, après Dawn of Madness, là, après peut-être 15 minutes, là, le naturel il revient, là, puis là, on va jaser là, de façon beaucoup plus naturelle. Vous allez entendre un petit peu l'écho, comme je vous disais, il y a un micro entre les deux, mais la prochaine fois, là, on est en train de travailler, là, à avoir notre mixeur là, pour pouvoir tout brancher ça, qu'on ait chacun notre micro pour que vous puissiez bénéficier d'une qualité de son qui va être optimale. Je vous mets ça, puis on jase avec Martin, on jase avec vous autres, puis après ça, on se voit de l'autre bord pour le mot de la fin. Hey, salut là!
Bon, ok, c'est bon. Let's go, Rick. Bon, ok, Salut. take two, hein, faut le dire, Let's c'est go. qu'on a scrappé la première take. C'est rare qu'on se voit le matin assis sur le café, Ouais, exact. avec un pot de café. La semaine passée, il y a 2 semaines, t'as reçu Dawn of Madness. Ouais, j'ai reçu Dawn of Madness. Écoute, parle-moi ça. Ben écoute, j'ai reçu 2 belles grosses boîtes, là, mais une qui est à moitié vide, là, c'est la boîte de figurines. Là. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu très, je vais dire complexe, pas tant dans le gameplay, là, mais c'est surtout par rapport aux éléments qu'il y a dans le jeu. Il y a beaucoup de choses à gérer là, en Parce que termes tu de m'as montré le jetons board, puis ça avait de l'air- cartes. Ça avait l'air assez simple, là, il y a comme des zones, ça faisait quasiment Eldritch, là, avec 2-3 traits. Ouais, c'est un peu ça. En fait, là, l'histoire, grosso modo, là, c'est. Puis ça se peut que je me trompe un peu, là, c'est que t'es comme dans un monde, je vais dire, parallèle, puis que là, en tout cas, c'est des scientifiques qui ont comme ouvert cette brèche-là, toi, tu vas dedans, puis bon, là, tu vois. Des entités, puis si tu te fais attaquer, tu peux te métamorphoser aussi en étant dans ce monde-là. À chaque fois que tu meurs, ton corps se transforme, puis il y a un certain niveau de transformation jusqu'à temps que tu deviennes une entité de ce monde-là. C'est-tu style pas ça peut être Cthulhu? mais quand ça s'appelait Etherfield, aussi que c'est le rêve, ou c'est plus comme Non, l'enfer? non, c'est pas vrai, c'est pas des rêves. Tu joues pas un rêve. Là. Ok. Souvent, les personnages se demandent s'ils sont en train de rêver, là, Ok. parce que mais ils ont été comme projetés dans ce genre de monde-là. Puis oui, tu sais, la map, c'est divisé en 16 secteurs, puis tu te promènes là-dedans. Qu'est-ce qui fait que le jeu est aléatoire, même si tu joues le même scénario? C'est que les 16 secteurs sont pas définis, c'est des cartes. Il y a 16 cases sur la map, puis tu as 16 cartes. Puis ces cartes-là, ils appartiennent à ce personnage-là. C'est son monde à lui. Si tu joues un autre personnage, il y a 16 cartes de monde qui définissent son monde à lui. Fait que, dans le fond, les 16 cartes, tu les mélanges puis tu les mets un peu n'importe où sur la map. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu rejoues une game from scratch, tu as beau lire le même scénario, mais ça va se passer différemment sur la map, tu sais. Moi j'avais joué, je pense que tu avais fait essayer Arkham Horror, moi j'ai essayé Eldritch, Ouais. où c'est qu'on se promenait, puis le but c'était de ramasser des clous, là, des indices. Ouais. Probablement que c'est la même affaire. Si tu fais essentiellement le même truc où tu prends ton mini ou ton standy, whatever, tu le promènes de secteur en secteur, puis t'as de quoi ramasser. Tu lis une histoire, tu roules des dés, c'est Non, comment c'est ça ça. marche? C'est vraiment un livre, je trouve, qui est style dont vous êtes les héros. Parce que tu lis une histoire dans le livre du personnage, puis tu as des choix à faire. Puis les choix, c'est oui, soit que tu vas aller à quelque part faire quelque chose, ou tu restes là puis tu fais autre chose. Ou, j'ai pas assez joué encore parce que ça reste que c'est des heures et des heures là, faire un personnage. Mais C'est il y un a- livre par personnage, ça veut dire si il y en a 4. Ok, donc Il y ça en veut a dire 4 en boîte de base. donc tu as 4 livres. Il y a 4 livres, exact. C'est-tu des histoires vues, tu sais, je vais appeler ça comme la Bible, là, tu sais, par les apôtres, là, c'est la même histoire Non, contée du tout. par des personnages différents? Ou... Non, c'est ça. Ils vivent chacun leur expérience dans ce monde-là, dans leur propre monde, là, justement, d'univers parallèle, si on peut dire. Puis, comme là, je suis en train de faire l'INAS, puis c'est un genre de prêtre, puis là, ça commence, tu sais, il est comme sur un bord un ravin de montagne. Tu sais, en bas, tu vois la mer, la plage, puis il y a plein d'apôtres là, qui s'en vont dans l'eau se noyer, puis il se fait appeler à aller dans l'eau puis se noyer, mais là, c'est là que tu fais des choix. Je fais quoi, là? Je reviens-tu à la rive ou je me noie? Ou, tu sais, tu as 4 choix, puis là, tu décides, peu importe ce que tu fais, ça t'amène à un autre paragraphe qui a un impact sur le board. Fait que, tu sais, tu joues dans le livre d'un paragraphe à l'autre, puis après ça, tu t'en viens jouer sur le board. Quand ils disent, OK, maintenant, jouez vos actions, tu sais, vous avez fait tous vos choix, votre histoire est débutée maintenant, vous avez fait vos choix, maintenant, allez sur le board, faites vos actions. Fait que là, tu as une échelle de force mentale de tous les personnages en jeu, plus les monstres. Toutes les entités puis les personnages ont une force mentale. C'est ça qui détermine la quantité d'actions que tu peux faire dans ton round. Puis c'est tout le temps celle que la force mentale la plus haute qui commence. Fait que, admettons que moi j'ai une force de 6 puis il y a un monstre qui a une force de 8, nécessairement c'est le monstre qui va débuter son tour avant moi. Jusqu'à temps que il soit un niveau plus bas, parce que quand on est au même niveau de force, ben c'est les monstres qui commencent. C'est celui qui a le pion, c'est celui qui a le pion sur le dessus, essentiellement. Exact, on peut le voir de même. Puis, comment je peux dire? Le gameplay, là, fait que ça a l'air, mettons un round, là, ça a l'air de quoi? C'est hors du commun, un round. C'est parce qu'en plus, tu as tellement de choix d'actions que tu peux faire quand c'est à ton tour. Puis c'est toutes des actions de base dans le livre de règles. Là. C'est pas des. Puis en plus, des actions spéciales que ton personnage peut avoir proprement à lui, tu sais. Fait que je peux pas te définir c'est quoi un round, parce que l'INAS,
il y a des tokens qui apparaissent sur les mondes, sur la map. C'est des tokens, admettons, de cendre, puis il y a des tokens pas cendrés, si on peut dire. Puis il est obligé d'aller dans des lieux où il y a des jetons cendrés, de cendre. Ce qui fait que déjà là, tu es limité dans tes déplacements. Donc, je reste où ce que je suis, je fais ce que j'ai à faire parce qu'il y a un jeton cendre. Quand il est discardé, là, je peux aller ailleurs pour aller faire les actions dans cette partie du monde-là pour enlever le jeton cendré. Fait que, mais un autre personnage n'aurait pas à faire ça parce que c'est d'autres conditions qu'il va avoir dans son monde à lui. Si je fais quand je te dirais, là, un round review, là, c'est quoi, mettons, tu piges une carte, tu te déplaces, tu fais une des actions. Ok, les phases, l'étape des phases, là. Ça va de quoi un tour, c'est... Ça commence par le chat. Ça fait un peu genre pandémique ou... c'est sûr qu'il y a un ordre à suivre de 3-4 étapes, mais c'est que juste l'étape de ton joueur est tellement long ou l'étape de jouer le jeu sur le board, c'est tellement rempli de stock que je peux même pas te dire c'est quoi que j'ai fait avant même de commencer. Y a-t-il une carte événement qui te dicte un peu qu'est-ce qui se passe? Ok, maintenant il se passe telle affaire. Aller lire la page 32, paragraphe 8, tu sais. Je m'en souviens même pas qu'il y avait ça, là. J'ai tellement été imprégné dans les actions de mon personnage parce qu'il y avait trop de choix à faire, de bébites à battre, puis de gestion de... Ça, c'est une autre affaire, mon homme, là. Quoi? Parce que dans ce jeu-là, il y a les domaines qu'on appelle. Il y a le domaine du crâne, le domaine... Du crâne? Ouais, du crâne, le domaine des mains, le domaine des... En tout cas, il y a 5 domaines. Puis, il y a le côté de sensibilité. Ils appellent ça le sentience. En français, ils l'ont comme pas traduit, le sentience. En tout cas, je trouvais ça bizarre qu'il y ait... C'est quoi, c'est la conscience? Ça semble d'être de la sensibilité vis-à-vis de ce domaine-là. Ouais, ok. Au début de ton tour, là, ton bonhomme, il y a une espèce de ring là, qui a l'air d'un pentagramme dedans. Là, puis, tu as les 5 domaines. Puis, il y a... un chiffre dedans, tu brasses un dé de ce domaine, de cette couleur-là, puis ça dit dans quel domaine tu as de la sensibilité. Puis tous les monstres ont un peu la même affaire. Ils peuvent avoir de la sensibilité dans le domaine, mettons, du crâne ou des mains. Ça veut dire que quand tu vas les attaquer, tu vas brasser des dés. Puis si tu as la figure du domaine avec la même couleur, je te le dis, c'est fucké, man. J'ai vraiment de la misère à l'expliquer. Ouais, c'est ça que je vois. Ah non, mais c'est assez ardu à catcher parce que c'est un mix de couleurs et de domaines. Quand tu les mets ensemble, ça fait un arbre de possibilités, tu sais, qui est quand même assez grand. Puis quand tu as un monstre, admettons, qui a une main bleue et un crâne mauve, ben toi, il faut que tu ailles l'attaquer avec la sensibilité qu'il y a dans ce domaine-là. Ça veut pas dire que toi, tu as de la force dans ces domaines-là. Ouais. Toi, ta force dans ces domaines-là, c'est dans laquelle toi tu vas attaquer. Mais ça, mettons, moi je suis fort, là je dis tout le temps la main puis le crâne, mais il y a aussi le cerveau, puis il y a 2 autres symboles. Mais si je suis fort dans 2 symboles. Castlevania, c'est Simon's Quest, où il fallait que tu ailles chercher la griffe de Dracula, genre, le là, cœur de Dracula. Ben, il faut que tu te mettes quasiment expert dans chaque domaine pour être capable de battre tous les monstres, parce que ça veut pas dire que les monstres sont sensibles dans les domaines que toi t'es bon, tu sais. Fait que ça complique un peu le combat. C'est un espèce de gros mess là, de gérer tout ça. La seule affaire qui est cool, la seule affaire, c'est pas vrai, là, une affaire qui est cool, c'est la gestion des dés. Tu peux mitiger le résultat de tes dés justement avec ces tokens-là. Quand tu as de la sensibilité dans certains domaines, tu peux jeter des tokens, admettons, d'un crâne qui fait que, je sais pas moi, tu peux rebrasser tes dés. Ou tu jettes un token d'un autre domaine. Ben c'est une réussite automatique. Chaque domaine est une façon de modifier. C'est des dice modifiers. Exact. Il y en a un, ça te relance. Il y en a un, mettons, plus ou moins un. L'autre... Ouais. Fait que c'est... Ça avec, c'est une autre affaire à connaître par cœur. Sauf que quand tu dépenses ça te rend après ça plus faible pour quand tu vas te promener parce que tu vas baisser tes niveaux. Non, quand tu as ces tokens-là, c'est vraiment juste des bonus pour gérer tes dés après. Quand tu es rendu à te battre contre un monstre, tu brasses les dés dans les domaines que tu es quand même, je vais dire, expert ou du moins à l'aise. Là. Fait que c'est vraiment le côté le plus compliqué du jeu, c'est de comprendre ça. Parce que tu vois des symboles avec des couleurs différentes partout. Puis tu te dis, man, comment je vais manager ça? T'sais, autant pour ton bonhomme que pour les monstres. C'est.
il y a une mode d'un Kickstarter que moi, je m'explique pas. Peut-être parce que j'ai fait 17 ans d'université par les soirs, puis si je suis plus capable de lire, là, c'est cette mode-là des livres dont vous êtes le héros, packagé dans un board game avec des mini. Tu sais, de dire, je lis un livre. Avant, on faisait ça, là, on avait un cahier Canada à côté de nos lits, là, quand on avait 12 ans, puis on brassait 2D, puis on tenait les stats de notre personnage. D'ailleurs, Steve Jackson, là, qui est encore dans le monde du gaming, là, je pense à Car Wars, Hug, la grosse boîte, c'est un print and play, grosse boîte. Mais de dire que pour jouer, il faut que je me tape un livre, là, essentiellement, une histoire, alors que moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est gaming. C'est gamer. Je ne sais pas à quel point, de mon point de vue, de mes intérêts, c'est vraiment un jeu. Versus que c'est un livre dont vous êtes le héros, mais packagé, au lieu de te vendre ça 12$, il te vend ça 250$ avec le shipping puis toute la patente. Puis, je vais te faire un parallèle avec Etherfield, admettons. Justement, j'avais commencé une campagne. Puis je pense que je préfère Dawn of Madness que Etherfield parce que Etherfield, lui, c'est pas justement un livre dont vous êtes le héros. C'est un gros livre, un gros jeu avec un script que à chaque fois que tu es sur la map, il faut que tu ailles voir les différents éléments ou lieux sur la map pour aller lire le script pour voir ce qui se passe. Okay? Puis essentiellement, à force de tout voir puis tout débloquer ce qu'il y a sur la map, tu avances dans l'histoire. C'est pas ça avec Dawn of Madness. Dawn of Madness, parce que dans le fond, tu lis pas une histoire dans Etherfield. Il y a pas il y a une introduction, t'es dans un rêve, tu sais pas si t'es dans un rêve ou non, puis là, tu vois un monde bizarre de forêt, puis là... Ça donne la saveur à ton épisode, là, whatever, que ça exact, s'appelle. Mais tu sens pas que tu lis une histoire. C'est sûr que c'est un dream crawler qui appelait, là, donc tu sais, ça a pas c'est sans qu'une tête, là, ça suit pas l'histoire. Mais une belle façon de dire, on sait plus trop, là, passer 100 pages, on sait plus trop ce qu'on faisait avec notre script. On va dire qu'on va tout changer au lieu d'être dans l'espace, c'est un rêve. On va s'en sortir de même. Quelle belle façon de dire qu'on est inerte, à construire une histoire et un jeu trop compliqué. Je pense qu'on n'a pas fait ça avec Tainted Grill, tu sais. En tout cas. Ben ça, écoute, Tainted, j'ai pensé l'acheter à un moment donné, mais encore là, quand j'ai vu que c'était un script et un livre... Non, mais lui, il y a une histoire qui se tient plus qu'Etherfield, tu sais. Puis le script qu'il y a dedans, ça accroche parce que j'ai joué, 4 scénarios à peu près. À Tainted? Ouais. Le seul problème, c'est le management, là. C'est les sticks de menhir, là, que tu dois avoir... tu sais, tu fais juste grinder tout le temps pour avoir les éléments qu'il faut pour maintenir les menhirs allumés. Ça n'a pas d'allure, là. Moi, ça me tente pas de passer 4 heures à repasser par où j'ai passé pour avoir ce que j'ai besoin pour maintenir le menhir allumé. Mais l'histoire était écœurante, ça faisait bien du sens, c'était vraiment bon. Etherfield, il n'y en a pas d'histoire. Il y a une histoire juste pour le petit monde que tu vis là, mais c'est bizarre. Tu sais, c'est un épisode. Mais c'est parce que tu n'as pas le choix de tout lire, on dirait, les scripts qui sont disponibles dans ce monde-là pour savoir ce qu'il faut que tu fasses. Tandis que... C'est-tu un die as you go, genre dans Etherfield, c'est que tu avances, tu te fais tuer, ben là, non, faut que tu reset ta game, puis rendu là, on va faire un autre choix. Non, mais quand tu te fais tuer, tu te réveilles comme de ton rêve, tu es dans le monde onirique, tu peux y retourner plus tard, puis tu recommences. Là, c'est pas tant punitif que ça, ce jeu-là. Dans Love Madness, la différence qu'il y a, c'est que justement, mon idéal de livre dont vous êtes les héros, là, je pense que je l'ai dans ce livre-là, dans ce jeu-là, en fait. C'est que j'ai une histoire à lire, puis quand il me dit « OK, tu as fait ce que tu avais à faire en lecture puis en manipulation du stock, admettons, selon les paragraphes que tu lis, maintenant, va le vivre dans ton monde, tu sais. » Fait que là, tu bisounes tes affaires, tu t'émonces, puis quand le round est fini, il y a 10 jetons script en bas, de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Puis à chaque fois que tu as fini un round, tu tournes un jeton script, mettons, c'est ton compteur de tour finalement. Là. Fait que, mettons, je suis rendu au deuxième tour, j'ouvre le script numéro 20, je m'en vais là, là, tu sais, ça continue, l'histoire se développe de cette façon-là. Ça a vraiment un feel dont vous êtes les héros, mais, tu sais, hardcore solide, là, puis horreur. Très bien défini à ce niveau-là. Au niveau du thème, là, quand j'ai vu les images, là, ça t'es en plein dans ce que j'aime. Là. C'est gore, ça n'a pas de bon sens, les bébés qui coulent. T'as l'impression que tout a été passé au micro-ondes. Puis tu parlais de Mimi, justement, je sais qu'on va en reparler probablement.
Mais, c'est le bon moment. J'ai acheté un pledge que, oui, les mini, ils venaient avec parce que c'est tout le temps hot de voir ça se promener, mais ça reste que c'est tout le temps le même problème. Tu sais, t'as des gris, puis t'as des rouges, puis, tu sais, c'est bien défini en termes de moule. Tu sais, la figurine, au final, est super belle, mais le détail, ça map, tu sais, ça cache du détail de ton monde en plus, tu sais, quand il y en a trop. Quand tu as le standee à côté, que lui, il est peinturé, il a le même design. En fait, c'est le modèle 2D du 3D, là, finalement. Puis, crime, c'est pas mal mieux jouer avec les standees que les figurines pour ce jeu-là. Puis pour le prix. Là. Ça, j'allais dire, tu as payé un premium, sûrement 100, 124 piastres canadiens, plus le shipping, plus les taxes. Ouais, exact. Pour quelque chose que finalement, les standees, ça vaut. Ouais. Puis la mode du plastique. Il y a du monde qui aime ça, les plastiques. C'est bien correct. Ceux qui aiment ça aussi, ceux qui aiment ça peinturer, donc ils ont un hobby accessoire qui est de peinturer. Mais pour moi, c'est juste la boîte tout seul. Mais ce jeu-là, je pense pas qu'il se trouverait en magasin. Puis, tu sais, je vais le dire, là, sur BackerKit, là, il est encore dispo. Puis ceux qui aiment les jeux de base, mettons, avec Standee, là, puis qui veulent pas d'extension, rien, là, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est en termes d'expérience de jeu puis qualité de matériel. Moi, je le dis, là, avoir su qu'il y avait ça disponible au moment où j'avais pledgé, là, ben, tu sais, oui, la boîte de base était là, mais avoir vu le matériel avant puis tout comment c'est, là, j'aurais acheté seulement la boîte de base. Ben, je pourrais acheter les extensions d'histoire parce qu'il va y avoir d'autres histoires, mais sans acheter la boîte avec les mini, tu sais. Je serais amplement satisfait de si ça. je me rappelle bien, la boîte de mini est à peu près aussi grosse, c'est pas un peu plus grosse que la Core Box. Quand même. Fait que là, t'as tout la boîte prend déjà un cube Kallax au complet. Là, juste pour ton plastique, ça te prend un autre cube Kallax. Hey, moi, là, j'ai une 2x4, elle est pas grosse. Imagine-tu 2 cubes juste utilisés. Ouais. Déjà, moi, j'ai Nemesis, puis des fois, ça me fatigue. Là, je me dis, la boîte aurait pu être la moitié de la grosseur, pas de plastique, avec des standees. Au lieu d'avoir les grosses bébites grises. Ouais, ben c'est ça qui arrive. Puis tu sais, c'est sûr que si j'avais la capacité d'être bon en peinture pour faire les figurines, tu sais, je mettrais mon temps là-dedans, puis je le ferais, puis ça serait bien plus beau. Tu sais, tu l'as vu avec Station Fall? Ouais. Tu sais, les figurines peinturées, là, ça a plus de sens que les espèces de cubes en bois verts, là, oui. C'est vrai, c'était des genres de petits oil drums, là, des drums de... Ben, c'était des hexagones, là. Ouais, c'est ça, mais il était fait assez haut avec un logo punché dessus. Ouais, puis l'autre bord, il y avait un X quand il était disable, mettons, là, quand il était downé. Mais après ça, j'avais le kit de figurines qui était gris. Mais là, tu mets ça sur la map, ça fait drabe, tu sais, ça fit pas pantoute. Puis le fait que c'est pas des bébites, à un moment donné, c'est dire lequel est lequel, parce qu'ils ont toutes la même grosseur. À un moment donné, ils sont belles. Mais quand t'en as plus, parce que il me semble il y avait combien de personnages qu'on a joué à 3 à Station 4? Ben, c'est le scénario de base, admettons, ils disent de prendre les 12 mêmes, c'est comme les plus faciles à gérer. Hey, t'as 12 bonhommes, là, t'es en train de l'apprendre, t'es un peu sur le capitaine, sur le pilote. Ouais, ben c'est ça, quand ils sont tous gris, c'est le même. Là, je me suis forcé à les peinturer, puis j'ai essayé de copier exactement ce qu'il y a dans la fiche des personnages, comme couleur. Puis tu sais, je suis zéro expert, là, on dirait que je fais un dessin sur une feuille en carton comme un enfant du primaire. Là. Ça ressemble à ça, mes bonhommes. Mais au moins, ça en map. Tu le vois que là, si c'est, admettons, The Stranger, ben c'est le Stranger, tu sais. Juste dans le fond, le color code, le code de couleur, là, tu regardes le dessin, tu regardes qui est sur la map. C'est lui, puis en plus, Station 4 m'a dit, dans tous ceux que tu m'as fait essayer, ça a été probablement la plus grosse surprise positive. Entre les attentes que j'avais, puis ce que j'en ai tiré comme expérience, l'écart entre les deux de Station 4. Parce que moi, déjà, on avait essayé Origin là, de Eklund, là, qui est Eklund Père. C'est BIOS. BIOS Origin. C'est ça, de Eklund Père. Puis, jamais la map, tout ça, mais c'est funky. Tu sais, là, t'as le jeu, ça map. Puis tu as toute la question de l'élévation de la conscience. Là. Je pense que ça veut représenter l'humain à l'époque. Où, c'est de la préhistoire jusqu'à l'évolution à l'époque d'aujourd'hui. Donc, pour représenter l'évolution de la conscience. Puis là, tu avais genre des prêtres là-dedans qui allaient chercher des événements, donc qui essaient d'élever. C'était funky. Probablement qu'un coup, tu le joues une couple de fois, tu comprends un peu l'interconnect. Oui, ce que je trouve de ces jeux-là, c'est des jeux d'apprentissage. Tu en apprends beaucoup sur l'époque qui est en train de représenter dans le board game. Là.
l'affaire qui arrive, c'est qu'au lieu de prendre, de dire l'action, je sais pas moi, transférer, changer ou déplacer, c'est des termes scientifiques de ce que c'est essentiellement justement au niveau de la conscience. Là, il y a un terme, il y a un verbe là, pour la prise de conscience, là, l'émancipation, ou je sais pas trop quoi. C'est parce que moi, d'apprendre un jeu, là, je veux pas m'émanciper, là, je veux déplacer mon bonhomme ou le faire évoluer. Tu peux-tu juste donner des termes, mais c'est parce que dans le fond, lui, c'est un scientifique. Là, il garde ses termes. Parce que avant que tu me le fasses jouer, j'avais regardé sur, je ne sais plus si c'est le site d'Ion ou whatever, puis tu vois que c'est encore un living rulebook. Fait qu'encore à ce jour, ils font des modifications. Fait mais d'abord, tu fais la job. Pour vrai, j'ai pas beaucoup d'erreurs ou j'ai pas à aller jouer dans les facs et toutes ces affaires-là quand je joue à ces jeux à lui. Là, je les ai toutes, là, même My Frontier, puis ça. Puis c'est sûr qu'il faut que tu l'apprennes, il faut que tu te mettes dedans, puis il faut que tu te brûles le cerveau. Puis à un moment donné que tu l'as, là, ça roule, là, puis il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'erreur. Là, j'ai pas remarqué tant de choses dans le mais Station Fall, franchement, comme un semi-co-op. Je crois que on a essayé ensemble Nemesis. Moi, je le jouais purement solo. Je pense que c'est ma deuxième game multi que j'ai joué avec toi. Ça a été la plus intéressante des deux parce que la première que j'avais joué, c'était on jouait chacun un personnage, puis je suis mort. La reine est apparue. Quatrième tour, 6 sur 15, puis je suis mort. Fait que c'était plate pour l'autre qui était en apprentissage. Fait que la game a duré la moitié, tout le gros setup pour à peu près 6 rounds, puis la game était finie. Quand on l'a joué ensemble, on a joué chacun 2 personnages. Exact. Ça a permis de checker le vaisseau, de dire, ben, tu as un personnage qui est mort tôt. Donc, mais tu sais, je jouais quand même 2 tours, toi t'en jouais un. Mais j'ai eu moins le feeling, par contre, de trahison, du fait qu'on jouait chacun un personnage. On s'aidait nous-mêmes en gérant 2 personnages. Quand j'ai joué une fois... La première fois que j'ai joué à Nemesis, c'était un personnage chacun. C'était plus... il y avait plus de tension, en fait, là, dans pour truster l'autre joueur selon ce qu'il dit, le moteur, il est correct, ou on s'en va sur la terre, sac. Je te truste pas. Tandis que là, quand on jouait chacun 2 personnages, j'en envoyais un faire quelque chose. Je le voyais tout de suite, là, mon autre bonhomme, je ne faisais pas perdre son temps. C'était quand même 50-50, dans le sens que t'en avais 2, moi 2. Mais Station Fall a quand même été la meilleure expérience semi-co-op que j'ai eu parce que le fait que en fait on dit aucun personnage appartient à personne, c'est pas vrai, on a chacun nos personnages, mais tout le monde peut se mettre les mains dans la cuisine. Ouais, exact. Ça va créer un chaos incontrôlable. Puis c'est d'essayer de prendre des décisions autour de ce que les gens font avec ton personnage pour que lui... Donc c'est que... Tu contrôles pas un personnage, j'ai l'impression qu'on était comme 3 dieux qui foutaient le bordel, puis qui essayaient de pousser les gens dans des directions en espérant que les gens autour sabotent pas nos efforts. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que tu peux pas te créer un plan d'avance à ce jeu-là, parce que, admettons qu'il y a 2 gars ou 2 personnes qui vont jouer avant toi, puis toi tu dis, OK, je vais prendre le console, puis je vais l'envoyer à telle place pour aller pogner le chapeau, tu sais, le casque d'astronaute. Ouais, c'est parce que là, les 2 gars qui jouent avant toi, là, ils pognent le console puis ils l'envoient, je sais pas moi, dans un pod, là, déjà, puis ils l'éjectent. Là, ok, c'est parce que là, ton bonhomme, il est même plus sur la map. Là, fait que, c'est quoi que tu fais comme plan après? Là, fait que, puis là, ça dépend de ton influence aussi. Tu as une quantité d'influence que tu peux aller mettre sur les cartes. Puis si t'en joues trop, c'est des points que tu perds à la fin de la game. Puis, s'il y a un bonhomme qui a déjà été activé, puis toi, tu l'actives une deuxième fois, ben, il fait une action au lieu de 2, tu sais. C'est vraiment pas coop, puis c'est pas un free for all. Ben, c'est un free for all dans un sens, mais il est spécial. C'est un jeu qui raconte une histoire, c'est sûr, parce que Table Talk avec un jeu, c'est bien Station Fall que t'en as à la fin de la game. Là. Oui. La game qu'on a joué avec Louis David, là. À la fin, j'étais sûr que c'était lui ton personnage. Ouais, non, c'était pas lui. Ouais, mais j'ai perdu mon temps de jouer pareil. Ouais, mais ça faisait chier l'autre à la place. Ouais, mais là, c'est. Le débrief de cette game-là a été fantastique. Ouais. Et par contre, c'est pas un jeu que tu peux jouer à 2. On vient de le dire, Nemesis à 2, il manquait une tension, il manquait quelque chose. Je pense que à tous les fois que tu as un genre de semi-coop de même, à 2, c'est trop binaire. Quand tu as un troisième là, qui tire, veut pas que quand il va prendre une décision, il va tirer une ficelle ou l'autre. Ah ouais, c'est sûr. Il va impacter un des 2 autres joueurs, c'est sûr. Ou les 2. Ouais, c'est sûr. Il y a de quoi qui se passe, puis Station. Pourtant, tu le regardes, c'est pas tout à fait mon genre de jeu, puis ça, c'était carrément
dans tout ce que tu m'as montré, c'était entre les attentes que j'avais puis l'expérience, ça a été le meilleur. Puis ça, il faudrait réessayer. Justement parce que la table talk était cool à la fin, qui dure quasiment aussi longtemps que la game. Juste pour donner, admettons, un exemple de feeling qu'il y a dans le jeu, c'est on a un personnage principal puis on a un personnage secondaire. Le personnage secondaire, là, il doit soit évacuer la station, soit mourir dedans. Puis, ce qui arrive, c'est, admettons que tu as un bonhomme secondaire qui doit mourir. Tu t'arranges pour le faire tuer par un autre joueur, un autre bonhomme, puis il est downé, t'es correct, tu vas avoir tes points. Mais admettons qu'il y a un autre joueur que lui, son personnage principal, c'est le médecin. Puis que lui, il doit reviver. Il faut que tout le monde soit vivant, lui, pour faire des points. Il se promène dans le vaisseau, puis à chaque fois que tu te fais downer, lui apparaît, puis tu revives tout le temps. Ce n'est un genre d'impact, de décision. T'sais. Moi, je dois avoir du monde de plus. T'sais. Tout le monde doit être vivant le plus possible dans le vaisseau, tandis que toi, ton idée, c'est qu'il soit downé. T'sais. Fait que moi, je vais chier ta game là, au fur et à mesure que je vais essayer de faire avancer la mienne. T'sais. Fait que ça lit ça, un espèce de back and forth là, de discussion qu'il va y avoir après la game. Puis un autre cossin que, enfin, ça fait quand même un bout, ça doit faire au-dessus d'un an qu'on a joué, là, fait que, à Station, c'est que, ok, les règles sont un peu funky, là, ça reste avec Clown Fist, là, donc du Ion, mais t'as pas une quantité, la Table Presence, là, elle est belle, mais t'as pas plein de cochonneries partout, t'as pas 8 sortes de jetons, 5 sortes de cubes, c'est des cristaux, t'as tes personnages, t'as ton influence, une coupe de jetons pour représenter des objets, des casques, tout ça, mais ça reste simple. La game se joue sur le board. Mais qu'est-ce qui est fucké, c'est parce que il y a beaucoup d'actions de base. C'est comme si tout était possible. Tu peux prendre de quoi le lancer, tu peux aller le fabriquer, tu peux échanger, tu peux traîner quelqu'un. Moi, je pense qu'il y avait 8 ou 10 actions. Ben oui, il y a un paquet d'actions de base, mais en plus, chaque salle du vaisseau a une action propre à elle. Fait que tu veux créer du data, tu t'en vas à l'ordinateur, tu crées du data, tu t'en vas dans la salle du transit, tu fais un transit pour envoyer le data sur la Terre. Tu sais, écoute... Ça, c'est le bout où le teach n'est pas évident parce que le jeu, il est fait pour pas te bloquer. Exact. Il y a bien des jeux aussi qu'on fait, ouais, mais pourquoi je peux pas faire. Tu sais, comme quand t'arrives les jeux co-op, que t'arrives avec une personne, tu peux faire un trade, mais juste à sens unique, de un item, arrête là, crème, tu sais. Quand je suis dans la même salle que toi, là, on fait un trade. J'ai des clous, des marteaux, je vais te donner des clous, le marteau, ça sera la prochaine fois. Un clou, c'est juste ça, là. Le temps de fouiller, laisse dans ma main comme si c'était un petit gars qui s'en change sec, là. Là, un sou. Tu vas t'acheter des pipes à 500. Voyons, ça fait. Non, un trade, c'est un trade. Hey, tu trades ton âge avec tes pipes à 500. Je t'en échange, je sens. Ça marche pas. Il n'y a rien dans Station Fall qui bloque. Exact. Ben, je me rappelle pas d'une action que j'ai faite. Ça, c'est une action gamer. Tu sais, tout faisait du sens dans ce qu'on voulait accomplir, dans le but. Il n'y a pas rien que tu fais. Ça a été fait de même parce que ça me bloque. Ou tout faisait du sens, tirer, fabriquer. Je me souviens pas si c'était arrivé avec Louis David, mais quand j'ai joué avec Val, une chose qu'elle a faite, elle avait des soupçons sur mon personnage principal, tu sais. Fait que ce qu'elle a fait, là, elle l'a envoyé dans une soute, mais pas de casse d'astronaute, puis elle l'a envoyé dans l'espace, il est mort. Tu sais, fait que tu vois le genre de... Puis tu sais, tu peux fucker la game, là, au bout de 2 tours, là. Tu sais, tu t'actives l'antimatière, il reste 4 tours avant qu'elle achève la game, parce qu'à 4 tours de là, si tu l'envoies pas dans l'espace, là, l'antimatière elle pète dans le vaisseau, puis tout le monde meurt, la game est finie, là, tu sais. Fait que c'est... Puis ça, je me rappelle, parce que le but... Rappelle-moi le but, là, c'était-tu que juste ton personnage... Ben, t'as des points selon des spécifications, tu sais. Admettons que toi, je sais pas, moi, t'es le chancelier, t'as besoin de la valise. Fait que, tu sais, il y a un jeton valise dans la map à quelque part, mais ça se peut que ce soit le singe qui l'a pris, parce que le singe, lui, il doit évacuer avec la valise, mais toi, tu dois rester dans le vaisseau avec la valise, tu sais, pour garder l'information cachée, je sais pas. Fait que, dans le fond... toi, si tu restes dans le vaisseau à la fin de la game, vivant, debout avec ta valise, tu gagnes 2 points. Le singe, lui, s'il évacue avec la valise, puis pas l'antimatière, mais l'artefact, je pense que le singe, lui, doit tout piquer les objets qu'il y a dans le vaisseau. Fait qu'il y a un artefact, une valise, puis il me semble qu'il y a un autre cossin. Un gun, là, je pense, faut qu'il pogne un gun. Ah, il n'y avait pas un saut. T'imagines-tu un singe avec un gun, lui, tu sais, n'importe où, man? Ben, c'est ça qu'il fait dans le jeu, justement, tu sais. Il n'y avait pas le film Monkey Shine, où c'était-tu Lawnmower Man, là, où c'est qu'il y avait un singe avec un vaisseau, avec un casque de Robocop, ou quelque chose de même, un gun. Je sais pas. Tu mangeais-tu des pipes à 500 quand t'écoutais ça, là? Dans mon temps. Ouais, c'est ça.
Fait que, non, c'est vrai que j'en viens à un moment où je veux que le jeu me raconte un. C'est ça qui va faire que j'aime vraiment un jeu, c'est le feeling que tout le monde cherche ça, là, veut pas. Là. Faut que le jeu t'amène un feeling pendant que tu joues ou après. Tout le monde qui joue pas un euro. Parce qu'un euro, ce que tu veux faire, c'est des big combos. Tu veux sentir, tu vas avoir l'impression tu veux maxer les possibles. Que tu as fait un move brillant. Ouais, c'est ça. Puis ça, tu l'as par la quantité de trucs que tu peux faire d'un coup. Puis la quantité de retour que le jeu va te donner. Il va te donner des points, il va te donner des ressources que tu peux reconvertir. Mais effectivement, un jeu coop, semi-coop ou borderline Ameritrash, tu veux l'histoire qui vient avec. C'est ça, exact. Surtout que il y a un effet de... Déjà, le jeu te met dans le contexte, si je me souviens bien, pourquoi ça s'appelle Station Fall. Je pense que le jeu, c'est quoi? 5 rounds qui équivaut chacun à 3 minutes parce que tu as 15 minutes. Non, c'est 1 minute chaque. En fait, tu as 15 minutes avec la station assez fort. C'est 15 tours. Okay, 15 tours. Ben, ça dépend du nombre de joueurs, mais oui, au maximum, c'est 15 tours. Puis chaque round, c'est 1 minute de jeu. Fait que le monde, ils sont fous, là. T'sais. Juste dans son setup, il y a quelque chose de différent. Tu sais, Nemesis, là, il y a 15 tours, mais chaque tour ne veut pas rien dire. C'est-tu nuit, c'est-tu non, ben c'est correct. C'est des tours, ça c'est gamer. Quand je dis que Station Fall, il y a quelque chose de différent puis qui est trippant, c'est-à-dire tu as 15 tours, mais chaque tour c'est 1 minute, puis chacun avec le nombre de points d'action qu'il y a déplace du monde. C'est l'impression que c'est la fin de Spaceball où tout devient fou. C'est pas quand ils veulent aller en vitesse supersonique, là, vitesse démesurée. C'est à la fin quand ils font exploser Méga Ménagère, là, puis que les sonnettes flash, puis que tout le monde se sauve avec une pointe de la courante de la Statue de la Liberté. Oui, exact. Puis là, à un moment donné, là, t'as l'ours, qui est dans un... Ben, on parlait du singe, là, t'as l'ours, t'as la femme à barbe, t'as le... et il y a une partie, à un moment donné, tu joues, puis t'as ces images-là qui te viennent, fait qu'à un moment donné, t'as un moment de fou rire, tu fais, même, je suis dans Spaceball, parce que... Tout le monde perd la carte, en fait, tout le monde se pitche partout pour essayer de survivre, mais tu sais, veut pas. Ou de tuer tout le monde, de faire le psychopathe. Oui, exact. Puis quand juste un jeu qui bloque rien, puis que j'ai trouvé fantastique pour un co-op, c'est de dire, hey, des fois, on va dire, il y en a, c'est pas du Kingmaker, mais tu sais, du monde qui ils savent que la game, ils la perdent. Fait qu'on dirait qu'ils font juste essayer de saboter la game. Ils flippent la table. Mais dans ce jeu-là, c'est une mécanique autorisée qui fait partie de la game. De dire, il y en a un qui, lui, peut virer fou dans ce qui arrive. Puis lui, hey, moi, là, c'est suicide collectif. Je pèse sur le piton. Je fais sauter tout le monde. On tient de perdre 10 rounds d'un coup. Il te reste 5 minutes avant que tu te perdes. Fait que ça, puis la preuve que c'est un jeu qui parle, regarde comment on en parle, ça, Station, pis, comme toutes les Ion, me semble, c'est pas un jeu qu'on entend parler, c'est pas un jeu qui est populaire, puis je pense que c'en est un qui gagnerait à avoir plus de reach, à aller voir, à ce qu'il y ait plus de monde qui le table, ce jeu-là, pour ce qui compte, pour le fait que t'as pas plein de morceaux, t'as les règles, là, le weigh-in, il est un petit peu lourd à mon goût, mais sinon, un coup tu l'as pogné, il se joue essentiellement tout seul. Ça reste comme n'importe quel jeu, là. C'est sûr que tu regardes le rulebook de ce jeu-là, puis tu fais aïe, tu sais, c'est comme un document notarié, man, je sais pas trop quoi, là. Puis, c'est tech-savvy. Exact, mais on a pas cette capacité-là. Tu sais, moi, là, j'ai appris à le connaître avant de te le montrer. Ouais. Tu sais, fait que j'ai pris 2 semaines, 1 mois à aller, puis relire, puis être sûr de comprendre, puis après ça, moi, je t'ai garoché ça, en une demi-heure, man, puis dire, OK, c'est ça, Station Fall. C'est sûr, c'est overwhelmed d'informations pour toi, là. Fait que t'as pas la même approche. Moi, je fais, c'était écœurant, le jeu, man, si tu peux faire ci, puis tu vis ça, puis ci, puis ça. Toi, t'es là. T'essayes juste de digérer les 5 premières minutes que je t'ai parlé, puis après ça, t'as une autre 55 minutes à passer, tu sais, qui te trotte dans la tête. C'est sûr que tu peux pas vivre l'expérience de ce jeu-là comme moi je l'ai vécu. Puis c'est ça que je trouve dommage dans les jeux de société. Parce que tout le temps, le propriétaire du jeu, que lui s'est imprégné de ce jeu-là parce qu'il voulait. Tu sais, ma blonde, elle le veut pas, Station Fall, elle s'en sac de ça. Mais je l'ai mis sur la table, je lui ai dit on joue à ça, tu sais, ça te tente dessus. Ben ouais. Hey man, quand j'ai garoché ça, ça a fait pareil un peu comme toi. Là. OK, où c'est que je m'en vais? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ben trop lourd. Puis n'importe quel jeu, aussi simple qu'il peut être, celui qui l'a appris, là, il n'y a rien là de jouer ce game-là. Ouais, il pense pas au règlement, il fait juste penser
à comme je dirais, le poids des décisions, au lieu Exact, d'essayer l'impact de tout, là, tu sais. juste d'essayer de penser. Hey, ça, tu parles de une blonde qui l'apprend sur le coup. Moi, la mienne, elle m'a fait une rince à Darwin Journey. Darwin, Simone Luciani, Worker Placement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense qu'il y a 7 places. Puis tu sais, un Worker Placement, c'est tough à apprendre. Parce qu'il faut que tu apprennes chacune des places, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne, puis c'est quoi son rôle dans le arc de la game, là, c'est quoi l'utilité de. J'y montre à peu près, puis ma blonde n'est pas pire, ou sinon je suis un excellent prof, là, pas mieux du bord que tu veux. Écoute, la rince, là, genre 170 points à 80, là, ben c'est ouais. quand tu parles de se faire tu sais, le poids du teach, dans ce cas-là, c'est moi qui s'est fait déclasser par ma blonde. Ou c'est qu'elle n'a pas eu un moment donné, elle a fait. Elle faisait toujours les 4 mêmes affaires, mais elle était toujours premier joueur, elle passait par-dessus moi. Je connais pas le jeu assez pour me tasser de qu'est-ce qui arrive quand ma stratégie première marche pas. Ben, elle peut savoir pogner par hasard la meilleure stratégie du jeu qui fait que dans le fond, tu pourrais bien faire n'importe quoi, même si tu es un joueur, je vais dire, là, je vais le dire, un joueur expert, là, tu sais, que par chance, elle a comme breaké le jeu. Je pense que non, mais c'est que quand j'ai fait un teach, ma blonde n'est pas gamer. Sauf que j'essaie d'y donner 3, 4 stratégies que moi j'ai appris. Puis à un moment donné, j'en ai donné une. Elle a appris à la séquence. Mais quand le fait qu'elle jouait avant moi, puis il y a juste 5 rounds. Fait qu'à un moment donné, à part, bon, ok, elle fait ce que j'ai montré. Round 1, round 2, elle est encore première. Qu'on lit elle le refait. Fait qu'à tous les rounds, puis le temps que j'essaie de flipper ma game, de flipper le script, j'ai pas été assez game intelligent, j'ai pas eu l'intelligence du jeu pour virer, puis c'est correct. Quand une personne apprend un jeu, puis surtout quand nos blondes ne sont pas gamers, quand ils gagnent, ben ça leur donne un moment de feel good. Ben ouais, c'est ça. Puis, tu sais, probablement que ta blonde voit comme moi, c'est il était écœurant. Non, si je suis un très mauvais gamer, c'est comme dans les jeux vidéo, je joue toujours à easy. Là, dans le fond, je veux jouer le jeu, je veux pas faire gagner, c'est ça, je veux pas t'écraser. Exact. Je veux avoir un moment autour de la table. Ben, tu dis que nos blondes sont pas gamers, mais tranquillement, pas vite, ils commencent à le devenir. Parce que, tu sais, si on regarde, mettons, les bibliothèques de jeux qu'on a, là, on n'a pas rien que des jeux d'entrée. Là, puis, tu sais, mettons, on leur demande, tu veux jouer à quoi? Tu sais, moi, Val, elle a joué. Bon, Stationfall, je pense que c'est le premier jeu que j'ai mis sur la table. On s'entend-tu que tu ne fights pas avec ça? Là. Hey, c'est pas le plus facile. Puis elle a gagné, mais parce qu'elle m'a fait chier, justement, là, en pitchant mes bonhommes dans l'espace podcast, qu'elle m'a détruit assez vite. Il n'y a pas un groupe qui s'appelle avec podcast. Fait que, après ça, qu'est-ce qu'elle aurait joué de. Ben, là, c'est Panamax. Ouais, Panamax, elle a joué à ça, puis elle a gagné comme tu m'as battu. Ouais. Moi, je suis un mauvais joueur, là. Tu sais, moi, là, je joue pas pour gagner. Quand il y a un jeu qui est sur la table, je veux juste avoir du fun. Puis des fois, là, je me concentre plus sur qu'est-ce que tu peux faire que qu'est-ce que moi je dois faire. Ouais. Fait que là, je me concentre pas sur si j'ai un pouvoir spécial sur mon bonhomme, ça fait 4 fois que je le fais pas, je suis bien cave, tu sais, mais pas grave, ouais, là. Puis, moi, puis je l'ai vu que toi, tu pouvais l'utiliser, ce pouvoir-là. Fait que je fais la même affaire parce qu'en même temps, je veux être sûr que tu réfléchisses pas à une possibilité qui n'existe pas. Fait que j'essaie, moi, comme teacher, d'amener les gens à penser à c'est quoi qui est légal à faire. Sans alpha gamer pour dire tu fais ça, tu fais ça. Non, ouais, voici ce qui est possible de faire. Mais tu vois, quand tu fais la personne qui déplace ses pièces, tu sais, puis attends un peu ça, tu sais que tu peux pas le faire. Si c'est ça que tu voulais faire, fait que j'essaie d'aider l'autre à réfléchir pour essayer de rendre sa game plus facile. Fait que Station, là, franchement, là, ça va être à réessayer, à retabler avec Louis-David aussi, probablement. Un soir, avec ta blonde, Val, on pourrait faire ça aussi un soir. Là. Ouais, fait que... Je pense que ta blonde sera en masse capable de gérer ce genre de jeu-là. Elle est une bonne... Puis, elle a quand elle s'amuse, elle joue pour la game, elle joue pour accompagner, puis tout ça. Elle joue pas pour gagner. Mais écoute, elle a gagné legit à 2-3, là, facile, là, puis pas j'y ai laissé aller. Non. Mis à part souvent, les 2-3 premiers tours, je les fais easy, où je laisse des possibilités, parce que je veux pas juste bloquer
Ok. la personne devant moi. Tu sais, je veux lui donner des possibilités de, au moins, ce que j'appelle partir d'un pas positif puis pas de faire n'importe quoi. Ben, tu vois, moi, j'ai remarqué quelque chose que peu importe que la catégorie de joueur que je suis, Ouais. à chaque fois que je commence un jeu, je sais pas ce que je dois faire pour maxer ma game dès le Non. départ, tu sais. Fait que je joue contre Val ou contre toi, j'ai autant de chances de perdre parce que dans le fond, par hasard, si elle fait le meilleur move possible au premier tour, puis que moi j'ai été assez cave pour pas le voir, puis que j'ai Ouais. fait de quoi de poche, ben écoute, oui, ça peut se renverser, là, mais Panamax, ça pardonne pas, là. Non. Si tu choisis pas le bon contrat, puis tu mets pas tes containers dans les bons bateaux, puis tu sais, puis que moi je mets des containers dans des bateaux que tu bouges jamais, puis je suis pogné là, Ouais. je vais payer des pénalités. Écoute, quand on a joué, ça m'a coûté cher en salle de pénalité parce que mes containers stagnaient sur l'eau en titi. Là, tu sais. Puis on joue comme ça parce que, c'est pas une job. Tu sais, Ouais. on n'est pas des propriétaires de boutique qu'il faut qu'ils apprennent. On le fait parce que c'est un hobby, parce qu'on aime le hobby. Puis bien souvent, là, on ne se fait pas de cachette, on n'y joue pas tant que ça. Ben non. Un coup qu'on les a mis sur la table, là, mettons, là, chacun de notre bord, on les a mis 2, 3 fois pour les apprendre. Moi, je joue solo, toi, tu joues multi-hand. Après ça, ben, tu vas le jouer une fois avec ta blonde, tu vas le jouer une fois avec moi, peut-être deux. Bien souvent, on est rendu à la prochaine nouveauté, puis on n'a pas Ouais, appris, on on l'a veut pas pas payer. développé. C'est Puis dommage pareil. Parce que. Mais je vais dire de quoi. De vouloir mettre mon âme dans un jeu, là, je l'ai fait une fois avec, mettons, Star Wars Rebellion, puis War of the Ring. Puis j'ai tellement joué de games back-à-back, là, mettons, Star Wars Rebellion, là, c'est lui que je me souviens le plus, là, que j'en ai eu mal au cœur. Là. J'ai fait, ok, là, c'est plus possible que je joue à ce jeu-là. Là. Je suis écœuré. Ouais. C'est dégueulasse comment que euh, j'ai plus de feeling. il n'y a plus de Tu sais, il n'y a passion. plus de passion. Ben, même que tu sais, ça en vient au fait que je pense que le board game m'écœurait tout court parce que Ouais. asti, je sais que je vais mettre encore 2 heures dans un jeu à faire la même affaire avec la même personne de l'autre bord de la table. Puis, non, ok. Tu sais, je pense que d'avoir un roulement, on peut garder les mêmes jeux longtemps, puis de remettre la main dessus l'année d'après, là, c'est pas bien grave. Tu sais. Tant que tu sais qu'il est bon puis que tu l'aimes, tu gardes Puis pas on des ne garde pas cochonneries. des grosses collections. Moi, j'en ai peut-être une soixantaine, puis là, tu calcules que j'ai 15 ou 20 petits jeux de cartes, là, que, Ouais. écoute, ça rentre dans un petit panier, là. Fait que j'en ai peut-être une quarantaine de médium à gros. Toi, t'en as un peu plus que moi, je pense. Ouais, je suis en entour de 50-60. J'essaie de maintenir cette quantité C'est ça, ben, pour. toi, t'as des plus grosses boîtes, là, faut Ouais, dire. Là, c'est ça. Tu sais, mettons Planète Apocalypse, on s'entend qu'il prend comme 3 cases là, dans le Galax parce que toutes les extensions sont là. Puis, fait que, tu sais, j'ai pas une quantité de jeux vraiment plus énorme que toi. Mais, là, mais ce fil-là de l'écœur en titre, à trop jouer. Moi, je l'ai quand je fais de la documentation. Tu sais, je t'ai envoyé des photos. J'en fais des player rate puis des cossins de même, surtout solo, là. Mais bien souvent, un coup, je l'ai fini. Là. Ça veut dire, là, j'ai lu les règles, j'ai lu les aides des autres joueurs, j'ai passé à travers les forums. Je finis de faire mon affaire, je mets mon fichier sur Board Game Geek. Je prends le jeu, je crisse ça dans. Je mettrais un pouette à ce moment-là là, dans le montage. Je te crisse ça dans l'armoire, puis j'ai plus le goût d'y toucher parce que j'ai tellement traversé les règles que là, il m'écoeure. Faut que je le laisse dormir. Faut que je le mette assis, là. Faut que je laisse la pâte levée là, au frigidaire tranquillement. Wow. Puis comme j'ai Dark Ages, là, écoute, je pense que 6 pages là, pour faire un player aid en solo, c'est 6 pages. Écran caractère 8, 2 colonnes, là, c'est long au bout. J'ai jamais joué. J'ai rembarqué ce que j'avais sur la table parce que là, je le regardais puis il m'écœurait. J'ai le goût de le ressortir. Pas maintenant. Ça se peut-tu qu'on ait une passion pour comprendre un jeu sans nécessairement tout le temps le jouer? Tu sais, moi j'aime ça passer à travers, comme là, mettons Persévérance. Ouais. J'ai Un jeu que t'as vendu 2 fois, que t'as racheté. T'as pas le mauvais réflexe, toi, que Pas les acheté 1000 fois. Hein? Fait que, tu sais, j'ai joué je sais pas combien de fois le premier scénario, puis plein de fois j'ai mis le deuxième sur la table, puis ça me tente pas de me retaper les règles parce que la plupart des actions restent les mêmes, Ouais. mais il y en a des nouvelles avec des nouvelles conséquences de ces actions-là. Puis normalement, là, je suis curieux de passer à travers le livre des règles, puis je suis content de l'apprendre, puis de maîtriser, pas de maîtriser le jeu en le jouant, de maîtriser le livre de règles. Ouais. Je pourrais, après ça, avoir les yeux fermés, puis t'aurais juste à me dire où ce que t'es rendu dans le game, je pourrais dire fais ci, fais ça, parce que je connais le livre par cœur. Mais tu vois, là, j'ai comme un haut de cœur avec le scénario numéro 2.
de persévérance. Mais l'envie, le jeu est là, je l'ai racheté pour ça. Je peux pas croire que j'ai eu ce jeu-là. J'ai rien que fait le premier scénario, puis j'ai pas réussi à passer à travers le deuxième. Là, je le reprends, je le garde le temps que ça va prendre pour que je passe au travers. Une fois que je vais l'avoir lu, puis essayer une fois, je verrai ce que je fais avec. T'sais. Ça a l'air qu'il est vraiment meilleur que le premier, je devrais le garder vraiment. Là. Mais... Je pense que oui, tu as raison en partie. On aime les découvrir. Ouais. On aime voir le matériel. On aime voir qu'est-ce que le designer a fait de différent ou de mieux. Tu sais, des fois, c'est du rehash, mais tu tweaks deux, trois petites affaires. Tu sais, c'est comme une bolognaise. Elles sont toutes bonnes, mais selon les épices, les herbes que tu mets, est un peu meilleure. Moi, souvent, je vais attaquer un jeu comme un jeu vidéo. Un coup, tu as fait l'histoire une fois. C'est beau, je l'ai vécu l'aventure. Tu ne fais pas la version plus. Non, je fais pas New Game Plus. J'ai pas le goût d'aller cueillir les 100 baies dans la forêt, puis de chasser, trouver les 8 couleurs de lapin. Je viens de jouer à Tomb Raider. C'est ça, quand tu joues, je veux pas jouer à ça. Je viens de finir Tomb Raider, j'avais beaucoup trop de temps. Le lapin dans Tomb Raider. Oui, le pire, tu as des trophées pour les animaux, ceux qui volent, les petits, ce qu'ils appellent le petit gibier. Puis, Ok. J'ai pas le goût. Un coup, je l'ai découvert. Fait que j'ai peut-être là, mon top 5 ou 6. Ceux que je vois pas le jour qui vont sortir. Je vais me dire que j'en ai 60. Puis il y en a 5 ou 6 qui m'allument pour vrai. Mais sinon, les autres, là, c'est tout des conseils que je peux rentrer, sortir. Puis d'ailleurs, quand je les vends, c'est pas parce que c'est des mauvais jeux, mais je suis pas un collectionneur. Je veux pas avoir une Calax de 300 jeux avec 250 que c'est je l'ai, je veux pas le vendre parce qu'il est bon. Hey, il y a toujours bien juste 52 semaines dans une année. Là. Ah ouais, si t'en as rouleur par semaine, déjà là, ta bibliothèque est bonne à vie. Est-ce que tu vas jouer. Puis il y en a toujours des nouvelles qui rentrent. Ah ouais, c'est sûr. Mais tu sais, j'avais cette idée-là d'avoir une Calax de 52 jeux pour en avoir un par semaine sur la table. Puis je me dis, le premier que je joue la première semaine de janvier, je vais bien le jouer l'année prochaine, le 1er janvier. Mais. Je l'ai dit tantôt, Planète Apocalypse, ça doit faire 4 ans, ce qui est dans le Calax, puis qui n'est pas sorti de là. Ben, je le garde parce que, bon, la thématique, elle m'intéresse. Puis, tu sais, je vais le dire, là, mon nom est dans le livre de règles. Ouais, parce que tu l'as kickstarté. Non, mais non, pas pour ça. J'ai fait la relecture. Ah, pour vrai? Ouais, j'ai participé à la relecture du livre des règles. OK. Fait que je suis en section des remerciements. Comment t'as fait pour rentrer dans... Il disait ça disait, ouais, c'est qui veut participer, donnez votre nom. Moi, j'ai donné mon nom, ils m'ont envoyé le PDF. J'ai embarqué dans la banque des joueurs, des lecteurs qui pouvaient éditer, mettre des commentaires, toutes sortes d'affaires. Ah, c'est bien cool, ça. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai un sentiment d'appartenance un peu pour ce jeu-là, parce que je l'aime aussi, puis je vais le dire, j'ai jamais gagné une game à ce jeu-là. Là. Mais, comment je le dis? Malgré qu'il est là depuis 4 ans, c'est sûr que je vais le remettre sur la table un de ces 4, tout seul, avec plusieurs mains. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, tu sais, mais... Quand tu lis, puis là, ça veut dire que tu l'as lu en version bêta, là, tu sais, après ça, quand tu es en relecture, tu es bêta, donc tu es presque fini, mais c'est de trouver les fautes, c'est de trouver les tweaks, les affaires que tout sont pas claires. Les tourneurs de phrases, c'est ça, c'était plus ça. Anglais ou français? Anglais. OK. Mais moi, on a fait la relecture en anglaise, mais ils l'ont traduit après français. T'sais, moi, j'ai la version française du jeu. Mais, OK, donc tu as participé à la relecture, mais à la relecture de la version originale anglaise. Exact. Ouais. Donc, la traduction, la traduction aurait bien pu être botchée au coton. Ouais, ça n'aurait pas fait de différence pour moi. Là, t'sais. Fait que... tout ça pour dire quoi exactement? Tout ça pour dire qu'au final... Puis moi, je m'en allais à dire... Quand tu lis un livre de règlement, on vient de parler le plaisir de découvrir, le plaisir de le comprendre. Toi, tu disais je veux le comprendre au complet, le jeu. Quand tu lis un livre de règlement, j'imagine que tu as juste le PDF, tu n'as aucune pièce autour de toi, de dire tu n'as pas les jetons, tu n'as pas les... Ouais, il y avait le print and play qui avait... pendant la campagne Kickstarter, là, il avait permis d'aller télécharger tous les éléments du jeu, là, fait que je les avais tous printés à la maison, puis... sauf que c'était de la boîte, là, tu joues avec du papier, man, ça fait chier, là, sérieux. Mais, au moins, ça donnait une idée de ce que le jeu pouvait être en lisant les règles, puis en faisant ce qui est écrit dedans, puis voir où tu bloquais ou qu'est-ce que tu comprenais pas. Parce qu'il y a des fois, écoute, on fait le setup, puis juste dans le setup, là, ils disent les morceaux, fait qu'on les décompte. Puis là, je sais pas, t'as 3 couleurs de diamants, t'as les rouges, les bleus, puis les dorés. Moi, je m'excuse, mais j'ai pas pris le temps de lire que le bleu, ce sont les sources de vie. Les rouges, c'est les dommages, puis les golds, c'est les sources d'esprit. Puis là, ils disent, prenez 3 sources d'esprit. Puis,
pourquoi tu me mets pas le petit Chris de diamant Oui. Mets le dessin à côté. Juste pendant le setup, là, t'es pogné à tourner. Parce qu'il faut que tu aies vraiment la liste des éléments du jeu, puis il y a des jeux qui l'ont même pas. Là. Je pense que c'est Yucatan, là, que ça a l'air que ça a été un flop total, ce jeu-là, parce que je pense que quand tu avais la liste des composantes du jeu, soit que c'était des mini-dessins que tu voyais rien, ou il l'avait juste pas pantoute, mais la règle, c'était exact. Dans le livre des règles, c'était exactement ça. Prenez 3 de telle affaire. C'est parce que tu parles de quoi exactement? Mais moi, un logo à côté des pièces, puis au moins au setup. Pendant le gameplay, je suis capable de dire, coup, tu l'as setupé, mais sûr, tu sais, pour renforcer dans l'apprentissage, moi, ça, juste au setup, quand je suis obligé de flipper, surtout quand tu as un setup sur 3 pages, 2 pages qui est le board principal, une page qui est ton board personnel. Je t'invite à ouvrir Persévérance de bord. Puis, ça va être fun ensemble. David Turtsey, lui ça. Là, puis moi, en plus, j'ai solo. Fait que souvent, il faut que tu flippes page 28. Voici. Puis c'est jamais voici comment faire un setup de solo. Faites le setup à 2 joueurs, sauf. Exact. Là, tu rajoutes ça. Là, tu sors la tuile que tu as boxée au début, qui est rendue dans le fond. Faut que tu la ressortes. Faut que tu la mettes dans une place qu'on a moyen d'identifier. C'est sûr que là, c'est pas extrapolé, là. Je pense que tu parles de tes pires expériences, mais c'est pas vrai pour toutes les meilleurs, c'est pas ça qui est intéressant. C'est comme aux nouvelles. Oui, c'est ça. Pas des bonnes nouvelles. Mais tantôt, tu parlais de ta calanque de, mettons, 60 jeux, puis t'en as 6, là, vraiment des tops. Lequel est ton, tu sais, mettons, là, ton meilleur, pas que tu as déjà joué, celui que tu possèdes, là, ça serait lequel? Tu sais, le meilleur, moi, il change de semaine en semaine parce que ça va dépendre. J'ai eu mon époque très euro. J'ai eu mon époque plus co-op. Quand j'ai commencé à gamer, c'était les co-op. Tu sais, avant que je sache c'est quoi un deck builder, Area Majority. Mais tu me dis, là, je m'en vais, là, la maison c'est de passer au feu, là, je peux juste en pacter un en dessous du bras avec le chat d'un bord, puis probablement je vais boxer Terraforming Mars. Ok, quand même. Ça a été mon premier euro, puis Terraforming Mars, ça on pourrait partir un heure là, juste là-dessus, sur pourquoi je pense que il est aussi populaire pour aussi simplifier, parce qu'il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, qui trouvent ça vide. Il y en a qui appellent ça Excel de board game, parce que tu augmentes des choses, tu baisses des choses, là, tes ressources. Moi, ça a été mon premier euro, avant même que je sache ce qu'était un euro. Puis les règlements, je pense que c'est 10 petites pages de règlements. C'est ça d'ailleurs, les livres de règlements là, qui font la grosseur du... La boîte. La boîte, là, tu rouvres ça, tu as l'impression d'ouvrir, c'est une planche de plywood, ça attend. Déjà que le board, il fait... Maintenant, c'est plus 4 cases, c'est 6 cases. J'ai un board personnel qui fait 8,5 par 11. On a des stocks ici de chaque côté, ça a pu savoir. Puis là, tu rouvres le livre de règlement, que ça prend une table auxiliaire ou que les coins déchirent parce qu'ils te glissent des mains. Terraforming Mars, c'est un petit livre de règles, fait que je trouve que c'est un euro parfait pour rentrer dans les euros parce que il déborde pas de règlements. Tu as 2-3 règlements un peu funky que quand je suis sur les forums, quand les gens vont demander je pars ma première game de Terraforming Mars, avez-vous des trucs? Moi, j'ai pas de trucs, mais voici, mettons, les 2 ou 3 règles à ne pas oublier qui sont un petit peu cachées dans les règlements, puis il n'y a rien sur le board pour te le rappeler. Le jeu est facile à apprendre, puis le fait que je suis un soloiste, il se prête bien au solo. Puis d'ailleurs, s'il y a du monde qui nous écoute, je l'ai l'automa, je ne l'ai pas encore appris. Ça va avec ma relation amoureuse là, avec les expansions, que quand tu es confortable dans un jeu, à toute fois que tu ajoutes une expansion, tu as 2-3 pages de règles à apprendre, on dirait que ça casse le rythme du jeu. Mais Terraforming Mars, Core Box, ça se joue bien. Le deck de cartes fait du sens. Il n'y a pas juste Prélude là, qui serait peut-être bon à mettre parce que justement, ça start up le jeu un peu plus rapidement. Là. Ça kick-off la game. Là. Comme soloiste, Prélude m'enlève, je pense, ces 2 rounds. Okay. C'est supposé être les 2 premiers, mais depuis tantôt, je le dis, je ne suis pas board game intelligent. Tu sais, min-maxer en fonction des 10 cartes de départ, de mes préludes, de ma faction. Moi, j'aime ça prendre ce qui a l'air cool. Prendre ce qui est cool, c'est pas nécessairement ce qui est puissant. Donc, pas du AP, là? Ben, il induit du AP. Moi, je joue Terraforming Mars comme si je jouais une patience. Ben, souvent, il y a un film qui joue en background, puis je tourne mes cartes. Je fais ce qui a l'air le fun, ce que j'ai rarement fait. Tu l'as dit, tu cherches pas le summum du possible qui va te faire maxer toutes
tes points ou tes ressources ou ça. Là. Fait Tu que fais ce qui est souvent, cool. ce que je fais quand je joue solo de base, qui est essentiellement un beat your own score, timé, tu sais, mettons 12 rounds pour faire le jeu, ben avec Prélude, je garde quand même mes 12 rounds, mais je vais essayer de faire le plus de points. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est le fun avec TM, c'est que c'est un euro que quand la game est finie, si tu sais, j'ai pas réussi à terraformer Mars en 12 tours, tu peux continuer à jouer pareil, puis tu te donnes une pénalité du nombre de rounds que tu as dépassé. Okay. Fait que le jeu, il break pas, tu tires pas le handbrake, tu peux continuer pareil. Bien souvent, quand tu l'as manqué, c'est si tu as une game média qui te manque 2 rounds, puis si tu étais juste sur le bord, il t'en manque un, tu peux finir ton engine. Mais comment ça marche, admettons, la pénalité que tu te donnes par round? Il y a autant de points par round? Ouais, mais mettons, je vais dire, je vais perdre 5 points par chaque round que j'ai dépassé. Ok, c'est pas une règle définie. Ça, non, c'est tu, tout que tu, c'est tu peux la un house rule. Tu peux la house-ruler comme tu veux. Fait que pour un gars solo, ça joue bien. Quand je l'ai acheté, là, un coup qui était table, il est resté à la table pendant un mois, je jouais à 2 à 3 games par soir. Man. Puis je peux pas croire que malgré tout, il y a du monde qui connaissent les cartes par cœur. Moi, c'est. Elle n'est pas encore sortie. Tu sais, comme si je joue au poker, là, si t'as un sabot de 6 decks, m'a compté mes cartes. Je le joue comme une patience. Il y a des fois, je regarde même pas c'est quoi, qu'est-ce que ça me donne, je peux-tu le faire, ça a-tu l'air cool. Donc, je le min-max pas, mais c'est un feel good parce que quand ton engine il roule, c'est juste qu'au début de la game, là, quand tu l'apprends, puis si je te dis, on joue à 2. À 2, habituellement, en 8 rounds, tu as terraformé Mars. By the way, tes 3-4 premiers rounds, c'est de la boîte. Tu vas faire Chris Eric, à la moitié de la game que c'est plate, puis je crisse rien, puis tu as l'impression de tirer. Puis... Sauf que, comme euro, il y a un moment donné, ça débloque. Tu sais, il y a des euros, là, tu grattes l'argent, tout le long de la game, c'est compliqué. TM, un coup, tu as traversé ça. Puis c'est ces 4 rounds-là que Prélude est supposé d'enlever, de dire, maintenant, il t'en reste juste 2. Pour tomber dans le feel good plus vite. Je l'ai pas acheté jouer multi. Je pense que je l'ai joué 4 fois en multi. L'effet de course, c'est plus là. L'effet de tension est plus là. Solo, je trouve que c'est juste une patience plus. Ça donne plein de ressources. Il y a quelque chose de cool avec ça. Tu joues tout seul avec ton board. De le dire que quand tu finis, hey, c'est moi tout seul qui l'a fait. TM, c'est ça que j'amène sur mon île. Si j'ai à partir. Mais sauf que là, je suis rendu avec 2 boîtes, parce que je pense que je suis rendu à 454. Ça finit tout finir. Toi, c'est lequel? J'en ai. C'est parce qu'il y en a que c'est sentimental, il y en a que c'est le gameplay. Ta maison passe au feu, là, t'as lancé tes enfants par la fenêtre, là, puis là, tu dis à ton plus jeune... dessus oui, ça, tu dis à ton plus jeune, là, papa, il t'en lance un, là, tiens ça, parce que là, je sors, c'est lui qui sort. Ok, bon, j'hésite entre peut-être 2-3, là. C'est sûr que Vast, The Mysterious Manor, je l'adore. Ouais. C'est un jeu que le monde n'aime pas trop parce que c'est trop asymétrique, là, entre les joueurs. C'est pas la gang qui a fait Root, entre autres, Ark, nouvellement. On pourra en parler un autre tantôt, Vast, là, parce que je le maîtrise pas, fait que je pourrais pas échanger avec toi. Non, mais aucun tour. Tu sais, tu me parlais de TM, j'ai jamais joué. C'est ça, il faudrait qu'on l'essaye à un moment donné, que je classe mes cartes pour faire ressortir juste le core box, puis te le faire essayer. Là. À 2, là, c'est 1h30 une game. Pour être franc avec toi, là, j'ai joué à Vast une fois avec multiplayer, mettons, là, puis le reste, là, j'ai joué les 5 factions, si on peut dire, là. Les 5 personnages du jeu. Je le joue tout seul, mais je fais tout le temps le meilleur move possible pour le tour où ce personnage-là est rendu. Tu sais, je n'essaie pas d'en avantager un. Puis ça, qu'est-ce qui est cool, c'est que justement, ça me permet d'apprendre le jeu encore plus profondément, de tout maîtriser les bonhommes, puis tout ce qu'ils peuvent faire au mieux à chaque tour. Fait que, il y aurait lui, mais c'est parce qu'il y en a qui sont comme plus trouvables, tu sais. Puis StarCraft, veut pas, ça reste mon... Tu l'as encore? Ouais. OK. Puis j'ai Brood War avec, fait que probablement que ça serait peut-être lui parce qu'il serait plus trouvable. Vast, je peux aller dans n'importe quel magasin, je vais aller le chercher. Là. Ouais. Puis je pense que StarCraft, c'était un de tes premiers dans le. Ça a été mon premier en 2009. T'étais-tu gamer PC de StarCraft? Oui, j'ai joué beaucoup à ça. Là. J'ai vraiment des bons souvenirs de nuit blanche de StarCraft. Là. Même à l'époque, on jouait même pas sur Battle.net. Là. Je pense que j'avais un réseau piraté qui s'appelait Kali. Là. On pouvait jouer avec des copies de StarCraft pour bypasser le serveur. Puis je te jure, man, j'en ai mis du temps là-dedans. Fait que, tu sais, StarCraft, c'est sentimental. Vast, c'est pour le gameplay puis qu'est-ce que ça amène. Puis peut-être Stationfall aussi, parce que pour un jeu qui amène une histoire,
un table talk en fin de game vraiment intéressant, puis je vais dire intéressant et pas nécessaire, mais que tu le veuilles ou non, tu vas parler de ce qui s'est passé dans la game avec ce jeu-là. Tu peux pas juste dire on sert Station Fall, on se met ça un film. Exact. Non. De toute façon, tu vas aller te coucher. Fait que, écoute, ça fait 1 heure, puis je pense que le café va définir la fin de ce segment-là, parce que moi, il faut que j'aille à la salle de bain. Fait que, écoute, c'était ça. Merci Martin pour le temps. Merci Eric de m'avoir reçu. Chez toi pour ça. Yes, puis écoute, on reprend ça bientôt. All right. Hey, ciao là. À toi, salut. Donc, c'était notre échange, moi puis Martin, qu'on a eu là. Donc, vous avez vu, là, on a parlé de Dawn of Madness. Puis après ça, on a parlé d'un paquet de sujets de jeux. Il y a des sujets qu'on n'a pas fermés. C'est correct. Ça va nous donner l'opportunité d'y revenir dans les prochains shows. Donc, écoutez, là, c'est un petit peu ça. Là, on ne veut pas non plus toujours tout presser le sujet au bout. Il y a tellement à dire. On va, à un moment donné, comme 2 vieux garçons, on va finir par se répéter. Fait que c'était tout pour la première de À table, podcast ludique. Merci à tout le monde de vous être joint à nous et on va se revoir très bientôt à table.